Donc rétrospective année 2020, le TET 9, Bardenas, Monegros, randonnées diverses en Espagne. On va commencer par le TET 9 Trans Eurotrail, 9 en France. Donc vous ne pourrez pas parler du 9 sans parler de l'hôtel du Pont de l'Enfer. C'est assez envoûtant, assez surprenant, avec des couleurs du vert émeraude au vert foncé, en passant par toutes les variantes. Vous allez vous régaler les yeux. Et surtout prévoyez un maillot de bain, évidemment ne le faites pas en hiver, l'eau est froide. Le TET 9 et 6 est globalement à la portée de tout niveau de pilotage, excepté si vous le faites avec un gros trail où ça demandera évidemment de l'expérience. Il y a 3 points dangereux sur le 9, 2 sur le 9 et 1 sur le 6. Pour le reste, c'est quelques petites difficultés qui peuvent être passées à plusieurs si vous avez un niveau. Bon, le TET 9 demande un minimum d'expérience, donc ne vous aventurez pas sur le 9 en étant débutant. Les informations que je vous donne sont à prendre avec beaucoup de nuances. Conditionnez à votre niveau de pilotage, à la météo, aux conditions locales. À la montagne, le temps change vite, les intempéries peuvent causer des éboulements, des arbres en travers, etc. Et la météo. Pour ceux qui n'auront pas toutes les difficultés que vous venez de voir en vidéo, donc ne faites pas ça seul, bien entendu. Alors arrêtez-vous à l'établissement Mandi Alde. Vraiment vous pourrez boire du café de très bonne qualité avec des pâtisseries fait maison. Donc profitez. Bon, je vous ai mis une série de passages techniques qui n'ont rien d'extraordinaire. C'est des passages de grosses ornières sèches couplées à des ornières boueuses. Donc vous avez des changements d'adhérence et voilà, et des pertes d'adhérence, de traction. Et tout ce que vous voyez là, c'est en pente, c'est en forte pente. Là vous avez des escaliers, des petites marches. On ne se rend pas compte du relief, encore une fois de plus. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que vous allez rencontrer sur le 9. Bon, la côte que vous voyez là est pas très compliquée techniquement, mais elle est quand même longue et composée de beaucoup de gros cailloux et des petites marches. Ce qui fait que ça peut être une difficulté pour certains d'entre vous. Bon, la seule solution, c'est de faire demi-tour et de reprendre par la route plus loin. Oh, putain de merde! Chier! Bon, je vous ai fait un montage de séquences de petites chutes qui n'ont pas de conséquences, mais qui démontrent la difficulté et la fatigue à gérer un gros trail. Il faut savoir que je suis en très bonne condition physique. Je fais 1m70, 70 kg et 54 ans, voilà. Donc pas de problème particulier pour l'instant d'articulation, etc., etc. Ça viendra sûrement à un moment donné. Bon. Donc il faut savoir à quoi vous vous exposez quand vous avez un gros trail. Donc pour les débutants, je pense que c'est vraiment à exclure. J'entends faire du off-road un peu engagé. Encore moi. Bon, putain, la caméra est crado. Bon. Ça va mieux? Salut. Allez, c'est reparti en espérant que je me suis pas foutu dans une grosse merde. Allez, deuxième épisode. Putain. Chaque fois que je la relève, je me brouille. Voilà. Tiens, voilà. Abdullah. Bon, pour votre information, vous avez à peu près 230 kg. Je venais de faire le plein, donc vous imaginez plusieurs centaines de kilomètres dans les jambes. Et j'ai fait tomber la Ténéré deux fois sur le même chemin, là, comme vous voyez. Donc autant dire que j'étais bien fatigué. Donc la technique en arrière fonctionne très bien, mais elle ne peut pas être utilisée dans tous les cas de figure. Et voilà, tu es en pleine ascension avec de la grosse caillasse et tout. Et là, tu es obligé de t'arrêter avant le haut de la côte. Tu as un putain de barbelé en plein milieu. Du coup, j'ai ralenti et voilà. Je suis pas tombé, mais j'ai posé la moto sur le côté parce que j'avais pas le choix. Obligé de retirer le barbelé, donc il fallait une certaine adhérence, certaine traction. J'étais bien parti.
Bon là je vais pas continuer parce qu'il y a plusieurs barbelés plus haut et de la grosse crevasse, grosse caillade, donc pas de prise de risque, je suis seul, hein, donc prudence, on va faire demi-tour, enfin on va essayer en tout cas. Là c'est l'exemple typique d'un gros pierrier où vous n'avez pas le choix que de réussir en une seule fois avec un gros trail, hein. C'est pas à la portée de tout le monde, hein, il faut être clair là-dessus. C'est plus un chemin d'enduro là qu'un chemin de trail. Néanmoins vous pouvez le passer, hein, je l'aurais très bien passé tranquille sans ce putain de barbelé comme je venais de le dire. Donc évidemment ça demande quand même une très bonne expérience, hein. Voilà. Demi-tour dans un pierrier dans la côte, c'est pas facile. Putain de... Ça, voilà, je suis toujours là, mais voilà, j'ai réussi à mettre la moto dans le sens de la pente. C'est déjà cool. Maintenant, on reste à descendre. Ouh, à tout de suite. Oh putain, la baisse. Voilà. En entrant dans la région du Béarn, vous allez parcourir des pistes beaucoup plus faciles. Vous allez vous remplir les yeux d'une palette de couleurs fantastiques, du jaune clair au vert foncé, en passant par toutes les nuances. Vous allez également ouvrir des barrières, fermer des barrières, ouvrir des barrières, fermer des barrières. Vous allez aussi partager votre espace avec quelquefois des randonneurs et de nombreux animaux. Alors là, nous allons rentrer sur la deuxième ou troisième zone dangereuse du TET 9. Celle-ci est particulièrement traite parce qu'en fait, vous avez une monotrace ombragée, en fait, qui semble très facile et en fait, vous allez arriver sur carrément un mur rocheux, hein. Donc, c'est très compliqué, sachant que vous avez préalablement un dévers avec un affaissement du terrain juste au point bas où vous devriez accélérer normalement. Donc voilà, il faut savoir que juste en haut sur la partie gauche vous allez voir la Ténéré, juste de l'autre côté en fait vous avez un ravin, ce qui vous donne pas le droit à une erreur. Donc il faut savoir que malgré la clarté il était quand même 20 heures là. Donc j'ai passé quand même au moins une bonne heure à faire demi-tour de là-haut. Voilà, donc faire très attention à ce passage, hein. C'est indiqué comme piste noire VTT, hein. Donc je suis pas sûr en plus qu'on ait le droit de passer, mais bref, il n'y a personne, donc tout va bien. Là, faut pas se faire ce coup-là. Putain de merde! Oh, quelle galère j'étais me foutre. Faut que je passe là. Ah, remarque. Faut passer ça.
S'il y a un conseil que je dois vous donner, et un seul pour les Bardenas, c'est vraiment de laisser tomber les traces, les grands axes, la cheminée, les axes principaux. Bien sûr, vous allez vous faire plaisir, c'est très joli, mais il y a autre chose à faire aux Bardenas. C'est vraiment explorer, se perdre, se retrouver, passer d'un creux perdu, remonter par un chemin caillouteux, un gros pierrier et se retrouver sur un plateau au-dessus de la Negra. Donc c'est impératif d'oublier vos traces. C'est bien éventuellement utiliser une carte routière, un GPS pour y accéder directement, mais au Bardenas même ou à Monegros, il faut vraiment prendre le temps de vous perdre. Vraiment, vous allez découvrir des endroits magnifiques au-delà de ce qu'on peut vous montrer des Bardenas. Là, vous avez des parties techniques à profusion et là vous allez vous faire réellement plaisir au niveau conduite.